Bonsoir tout le monde, ici Invette ou Navet pour Entre Rollistes et aujourd'hui on va jouer à du JRPG puisqu'on va jouer à Fabula Ultima et je suis rejoint par 4 personnes. En commençant par Mike. Salut Mike, comment tu vas? Salut, j'ai hâte de me lancer dans Fabula Ultima. On avait déjà fait une partie, j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de voir ce que celle-là va donner. Vraiment très Cool. hâte. Zachem et toi, comment ça va? Eh ben nickel, je l'attendais avec impatience cette petite partie de Fabula Ultima, surtout depuis Octogone. N'est-il pas? Epic Fumble, Mathieu, toi comment tu vas? Eh ben, je vais très très bien. Effectivement, comme mes compères, j'aime beaucoup Fabula Ultima. J'avais fait une petite partie, c'était très très cool. Je lorgne dessus depuis un petit moment et donc voilà, j'ai très très hâte de refaire une partie. Et finalement, Dandy Meeple. Et salut, bonjour à tous. Moi je me suis fait trap, je pensais que je venais jouer à un JRPG, en fait pas du tout. Donc en fait c'est du jeu de rôle. Voilà, merci. Parfait, puisqu'effectivement aujourd'hui donc on joue à Fabula Ultima, c'est un jeu qu'on a vu pendant l'Octogone, on a fait un petit interview, je linkerai toutes les vidéos en dessous dans la description, et ben c'est un jeu, pour moi étonnamment je découvre ça, moi j'ai pas encore fait de partie avec, donc je suis moins connaissable que la plupart de mes joueurs, donc je suis assez curieux de voir ce que ça donne. Alors, peut-être un petit récap de ce que c'est Fabula Ultima. Donc Fabula Ultima, c'est un jeu qui a été écrit par Neat Games et traduit en français par Don't Panic Games. Et c'est un jeu qui est un peu une lettre d'amour au JRPG, qui essaie de reprendre un peu tous les thèmes et genres du JRPG et d'en faire un jeu de rôle. Donc c'est un jeu qui est quand même, je trouve, qui est assez narratif plus que simulationniste. Donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça va donner. Donc là pour ce soir on va faire juste un one shot, donc ça devrait pas durer, ça va faire durer quelques heures. Qu'ensemble on va passer dans un monde que j'ai écrit et qu'on va ensuite personnaliser ensemble. Puisque pour cette partie là, je vais demander à mes joueurs de me donner des informations sur le monde, de ce que pense un personnage. Comme ça on va avoir ce petit côté un peu créatif ensemble. Et donc, par rapport aux règles, est-ce que vous en souvenez? Est-ce que je fais un petit récap ou pas? Je pense que tu peux faire un récap, parce que Dandy avait pas joué avec nous, de mémoire. Absolument. Donc lui, il connaît pas les règles. Ok, alors pour les règles, donc dans ce jeu-là, on a chaque personnage va avoir 4 caractéristiques, 4 attributs. Et le chiffre de la soirée, sont, 4. Toujours. Donc ils sont la puissance, volonté, l'intuition et dextérité. Et qui vont être mesurés en taille de dés. Donc c'est un truc qui est pas si commun dans les jeux de rôle. Ça veut dire que c'est mesuré en tant que D6 le plus bas et D12 le plus haut. Et quand il y a une action qui doit faire, un test qui doit être fait, vous prenez 2 attributs toujours et vous les lancez et ça doit dépasser un seuil de difficulté avec 10 le standard. Donc, par exemple, imaginons que vous devez esquiver des pièges, vous allez prendre la dextérité plus votre intuition, lancer les 2 dés et voir le résultat, essayer de dépasser 10. Yes, dis-moi, Dandy. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des attributs de taille? Allez, sortez-le, on n'en veut plus, sortez-le, c'est fini. Effectivement, on va avoir des attributs de taille, et d'ailleurs on peut même avoir 2 fois la même taille, donc le même dé. C'est-à-dire que par exemple pour esquiver quelque chose, ça va être par exemple dextérité plus dextérité. Donc c'est en tout cas c'est la mécanique de base. Et bien sûr il y a des modificateurs, donc rajouter plus 1, plus 2, etc. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a un système de job, enfin un système de classe plutôt, où quand vous créez un personnage, vous avez un certain nombre vous pouvez piocher dans 15 classes différentes avec chacune des compétences pour créer une sorte de petit mélange pour faire ce que vous voulez. Donc ça rajoute un petit côté stratégique assez intéressant. Donc là on n'aura pas trop l'occasion de créer personnage puisqu'on va utiliser des pré-tirés que j'ai conçus, mais ça devrait donner un petit aperçu. Donc voilà. Et un autre truc aussi qui est assez intéressant, c'est le principe d'inventaire. Donc les inventaires, en plus de l'équipement standard, vous avez tout ce qui va être des consommables. Et pour avoir des consommables, il suffit de dépenser des points d'inventaire. Donc vous commencez standard à 6 points d'inventaire, et par exemple, mettons que vous avez besoin d'une potion de soin, vous dites, tiens, je dépense 2 points d'inventaire pour avoir une potion de soin. En mode, oui, j'y avais prévu, mais t'as pas envie de le compter. Donc ça permet d'alléger un petit peu tout le système
de préparation d'inventaire qui peut être un peu pénible dans certaines situations. S'il y a un dernier truc quand même que je vais rajouter, c'est l'importance des liens et aussi les points fabula. D'abord les liens, c'est que vos personnages vont avoir des liens envers les uns et les autres, et lorsque vous êtes dans une situation où vous pouvez utiliser un lien, vous pouvez dépenser un point fabula, qui est une méta-ressource pour pouvoir soit relancer vos dés ou avoir un autre bonus à vos dés. Donc les liens, c'est quelque chose que vous allez pouvoir créer non seulement entre vous, mais aussi avec les adversaires par exemple. Donc, mettons que vous rencontrez une faction, vous pouvez avoir le lien N avec cette faction-là. Donc c'est un truc qui, je pense, peut être assez cool. À voir si on arrive à l'utiliser pendant cette partie-là. Mais en tout cas, c'est l'une des bonnes idées que j'ai trouvées dans Fabula Ultima. Et en parlant des points Fabula, donc c'est cette méta-ressource, pour faire simplement, je vous l'expliquerai au fur et à mesure de la partie, mais pour faire simplement, les points Fabula, c'est quelque chose qui peut être utilisé donc, pour relancer le jet de dés, mais ça peut aussi être utilisé pour ajouter quelque chose, un élément narratif à la scène. Donc mettons par exemple que vous êtes dans une rivière, vous êtes poursuivi, et vous voulez dire, bah tiens, je dépense un point Fabula pour ajouter des crocodiles dans la rivière. Par exemple. Et ces points Fabula-là, vous allez les regagner généralement quand quelque chose va mal. C'est-à-dire que si jamais vous faites un échec critique, donc un double 1 sur vos dés, ou alors quand un méchant apparaît dans la scène, ou alors quand vous perdez tous vos points de vie, et d'autres trucs comme ça. Donc, plus la situation est mauvaise, et plus vous avez gagné de points de Fabula, donc et plus facilement vous sortir de vos situations. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le point règle. Est-ce que c'est clair? Est-ce que question? All clear? C'est quand qu'on tire des dés, quoi. Eh ben, on va le faire maintenant. Go, go, go! Dans quelques instants. Fais-moi un jet d'initiative. Ah, tu rates, tu peux pas, il y a un dragon qui te dégage. Boum! Bref. Commençons donc Fabula Ultima. Donc ici, on va jouer donc dans un univers de fantasy, de high fantasy même. Donc attendez-vous à tous les classiques du genre. Donc ça veut dire qu'ici, il y a beaucoup de magie. Il y a aussi de la technologie quand même, avec des armes à feu qui existent. Et armes à feu, c'est-à-dire des armes à feu poudre noire. Hein. On n'est pas du futuriste. Hein. Et pas de lance-flamme. Mais pas de lance-flamme. Oh, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Ah, je suis sûr que tu arriveras à trouver un moyen. Ah oui. Donc voilà, donc c'est un univers de fantasy assez classique. Donc juste pour vous donner le pitch de base de cet univers-là, c'est qu'il y a fort longtemps, des dragons sont arrivés depuis l'espace et ont aidé l'humanité à se battre contre les dieux tyrans de la planète. Mais lors de la guerre qui s'ensuivit, les dieux tyrans et les dragons furent s'entre-détruire et laissèrent l'humanité toute seule. Et donc on est là quelques milliers d'années après cette guerre-là, et dans un monde qui est un peu en termes stagnants en termes de technologie, puisque le Codex Draconis, donc la loi indique qu'il ne faut pas rechercher la technologie, puisque ça pourrait remonter à la réapparition des dieux tyrans. Dans cet univers-là, il va aussi y avoir une sorte de malédiction qui court sur toute la planète, et donc les descendants des dragons sont là pour redemander la bénédiction des dragons sur quelques-uns des temples qui existent pour pouvoir repurifier la planète. Donc, avec ça, je vous propose de rentrer directement dans l'aventure et de se lancer pour cette partie de Fabula Ultima. Sauf s'il y a encore d'autres interjections, questions et autres. Ça commence maintenant. Il est dit que l'immense vitrail de la dernière cathédrale de Solaria a été créé par le dragon stellaire lui-même. Les vers multicolores montrent l'arrivée des dragons, il y a de cela 1 millier d'années. Descendus des étoiles, ils ont affronté les dieux tyrans qui régnaient jusqu'à présent sur la planète, bâtissant citadelles et prenant sous leurs ailes ce qui restait de l'humanité. Ensemble, ils triomphèrent. Mais le coup de cette victoire fut terrible, puisque tous disparurent et avec eux la majorité de l'humanité. Laissant les survivants dans ce monde avec les ruines d'une civilisation autrefois glorieuse. Ainsi va l'annoncer le cardinal de Solaria. Le vieil homme passe son regard sur la foule assemblée, vous y compris, et sur son visage il y a les marques d'acier bleu qui marquent les descendants des dragons.
Cette histoire qu'il vous a contée, c'est une histoire qui est connue de tous. Mais aujourd'hui est un jour spécial, puisque avec l'hiver qui s'approche, eh bien, il est grand temps d'aller redemander la bénédiction des dragons pour rebénir la région de Solaria. Et sans cela, eh bien, les créatures de cet endroit peuvent redevenir dangereuses, peuvent être contrôlées par les dieux tyrans. Et ainsi, cette bénédiction est nécessaire. Mais malheureusement, le cardinal lui-même est trop vieux pour faire ce voyage. Et c'est pour cela que je demande parmi vous, qui est prêt à remplir son devoir? Qui est prêt à accomplir ce pourquoi il a été formé depuis toute sa vie, malgré tous les doutes qu'il a sur ses capacités? Pas tous en même temps. Voilà. Personne ne veut... Si, pourquoi pas. Allez, je me lance, je suis prêt, j'ai été formé pour ça. Même si je suis pas sûr d'en avoir les épaules, je vais quand même tenter d'accomplir cette mission. Mike, tu es donc Pax Vatinius. Tu es le descendant des dragons. Tu as avec toi la marque des dragons qui te permettent de communiquer justement avec l'écho draconique. Donc c'est l'écho qui habite les tours dragons, donc les temples des dragons. Et parfois tu te semble que tu as les épaules peut-être un peu trop frêles pour cette tâche. Et c'est pour ça que le cardinal va te demander de réciter les paroles de la succession. Et pour cela, je vais te demander de faire un premier jet. Et donc tu veux que je fasse un jet pour Mais du réciter coup, mon est-ce que texte, tu c'est peux- ça? C'est ça, ouais. Pour réciter ton texte avec force, volonté et conviction. Donc tu vas faire un jet de instinct et willpower, donc intuition et volonté. Non, c'est le modificateur, ça. Donc difficulté de 10, tu m'as dit. Ok. Mon jet est fait. Ces dés sont Parfait. horribles. 4 et 10, 14. Donc, les mots, tu vas les réciter. Est-ce que tu as des mots qui te passent en tête pour... Est-ce que tu te sens de faire une récitation de tes devoirs là? Ouais, il faut que ça parle de quoi? De l'avènement des dragons, de la chute et... De l'avènement des dragons et de la connexion entre toi, héritier dragon, et le devoir draconique. Mes frères et sœurs, cher peuple, je pars aujourd'hui essayer d'assumer ce qui est ma mission, ce qui est le sang qui coule dans mes veines. Je vais essayer d'être à la hauteur. Je sais que c'est une tâche importante, je sais que c'est quelque chose qui doit être fait. J'espère être à la hauteur des dons ancestraux et du sacrifice ultime qui a été fait par les dragons, en espérant que tout se termine pour le mieux. Bien, on a nice. on a vu plus motivant quand même. Ouais, c'est clair. On est dans la merde, les gars. Bon, on va y arriver, hein. Bon, et quand faut y aller, faut y Non. aller, hein. La foule a l'air, elle, conquise, mais surtout, il va y avoir quelqu'un dans cette foule-là qui va se tenir là et te regarder avec fierté, puisqu'il y a là une guerrière qui dénote un petit peu de tout le reste, avec les cheveux rouges et un passé lourd, qui parmi vous se tient là, donc la main sur le pommeau d'une lame, prête au sacrifice, car elle a pris déjà tant de choses à d'autres qu'elle est prête à tout redonner. Qui parmi vous sera tiraillé par la culpabilité et entre culpabilité et acceptance? On a quelqu'un, parfait. Tac. Je suis déçu d'Andy, t'as pas mis de perruque. Écoute, je comptais la réutiliser pour un autre scénario qu'on va bientôt faire. Et je C'est- ne peux pas la surutiliser parce que je n'en ai qu'une seule. Mais c'est une perruque, à la base il a une afro. Bien, Dandy, tu es... Emelina. Donc tu es une guerrière venue de la Nouvelle Union, en fuite d'ailleurs. C'est quelque chose qui n'est peut-être pas connu d'entre vous tous, mais cela va faire quand même de nombreuses années que tu es ici, et tu es le gardien descendant. Et donc tu es parmi tes
tes promesses, tu dois protéger donc le descendant parmi tout ce qu'il doit faire. Mhm. Mais malgré le discours encourageant de ton protégé, tu vois qu'il y a quand même pas mal de personnes dans la foule qui sont en train de murmurer quelque chose. Ah, mais il est pas prêt, non, mais c'est n'importe quoi, Il est j'avais pas voté prêt. pour quelqu'un d'autre. C'est eux qui sont pas prêts pour ce qui va se passer, je crois. Est-ce que, Emelina, tu peux me faire un jet de might plus willpower pour pouvoir faire taire la foule et que les gens se montrent un petit peu de respect pour le descendant. Alors, oui, je clique à quel endroit sur ma fiche? Ou est-ce qu'il faut que je l'écrive dans la ligne? Tu peux cliquer sur ta fiche, tu as un roll check à droite Ouais. de la fiche. Super. Donc, ça va s'ouvrir une petite vidéo et là Might tu peux with power. 9. Donc là, c'est un échec. Que la difficulté standard est de 10. Et donc là, tu as... les murmures ne vont pas se résorber, et même les gens vont commencer à te regarder aussi un peu bizarrement. Puisque malgré tout, tu es toujours resté... tu es quand même une étrangère, tu as toujours été considérée comme une étrangère par ici. Et donc il y a assez peu de gens te portent estime. Et donc ça est encore un autre signe où comme quoi ce descendant-là, il va pas être comme tous les autres, hein, au vu de ce qu'il a comme garde. Mais loin de tout ça, derrière la foule, il y a une autre personne qui elle, est presque à la sortie de la cathédrale, puisque ne faisant pas partie du plateau de Solaria, mais faisant partie de la basse vallée, donc étant quelqu'un de moins haute stature. Mais cet homme-là a un oiseau mécanique sur l'épaule. Et étrangement, il a réussi à se lier d'amitié avec le tout nouveau descendant. Et qui parmi vous souhaite en savoir plus sur l'histoire des anciens, au risque de défier la tradition, rechercher le savoir pour être, quitte à être en opposition avec le monde aux alentours. Epic Fumble. Tu es Orm, donc l'un des bergers de la basse vallée et aussi chercheur et érudit. Et tu n'es pas seul, Orm, puisque tu as aussi un petit oiseau mécanique qui t'accompagne. Stylé. Parmi les gens de là où tu es, Orm, tu vas pouvoir voir quelques personnes qui semblent jeter des regards un peu pleins de fourberie et de conspiration dans les alentours. Est-ce que tu peux me faire un jet de Insight plus Insight pour essayer de repérer potentiellement certaines personnes qui pourraient vous barrer la route pour plus tard? Alors, attends, j'essaye de voir. Hop. Donc, tu m'as dit Insight et... Insight. Ok, double Insight. Et bah c'est... et bah oui, c'est réussi, c'est 15. Parfait. Donc parmi les gens, tu vas voir surtout tu vas reconnaître des marchands principalement. Et parmi les marchands, tu vas voir que parmi ces marchands-là, il y en a pas mal qui ont émis, pas ouvertement, mais qui ont émis des demandes pour se rapprocher de la Nouvelle Union. Et quelque chose qui est assez mal vu dans ce village-là, puisque ce village-là est un peu plus sur la tradition, et que la Nouvelle Union est disons, a mauvaise réputation par ici, mais ce rapprochement-là est quelque chose qui est en train de se faire de plus en plus. Et tu vas remarquer quelques noms parmi. Et finalement, le dernier personnage, lui, elle va être un peu plus distraite, moins intéressée par la scène que plutôt l'impressionnante débauche de richesses qui sont faites par certains. Qu'est-ce que c'est une futile vanité pour protester contre la situation qui cesse d'empirer? Donc cette jeune fille-là, c'est la sœur de l'homme à l'oiseau métallique. Et comme son frère, elle est considérée un peu comme insignifiante, puisque venant de la basse vallée. Et du coup, là, je ne vais pas poser question, puisque Zachem, tu vas avoir ce personnage-là. Ah bon, j'ai pas le choix, j'ai pensé qu'il en restait encore à choisir.
J'attendais celui avec son lance-flamme insignifiant après ravager le monde. Le mec, il pensait qu'il avait Comme un préparé dragon. 12 prêts tirés et qu'on avait le choix. Faut pas déconner non plus. Donc du coup, la cérémonie va continuer ainsi, jusqu'à ce que, au final, le cardinal va te laisser partir, va vous laisser partir. Vous allez pouvoir vous retrouver ensemble. Et je vais vous laisser à quelques instants quand même pour vérifier, pour jeter un œil à vos personnages, parce que chacun de vos personnages devrait avoir dans leur background des informations. Alors pour info, pour ceux qui regardent cette vidéo, on est sur ma vision à moi, et non pas la vision du MJ. Donc vous n'aurez que mes informations à moi et pas celles des autres joueurs. De toute façon, c'est tous des traîtres. C'est moi le descendant du dragon, ils ne savent à rien. Je suis là Bien. pour te protéger quand même. Je vais lui faire les poches. Est-ce que ce qu'on a dans le background, c'est quelque chose de personne n'est au courant ou quelque chose qu'on partage? Je vais laisser ça pour votre personnage de décider. Ok. Donc, si vous préférez que les gens le connaissent, les gens le connaîtront. Si jamais vous voulez que ça reste secret, ça va rester secret. Donc, vous remarquez aussi que vous avez déjà dans votre personnage, vous devez avoir des liens qui sont dans la première page, donc dans la catégorie Bonds. Donc, vous avez, genre par exemple, Emlina Engelhardt, tu as eu un lien d'admiration avec Sylve. Donc, j'ai noté normalement dans la bio, et à chaque fois il y a une explication de c'est quoi ce lien. Mais après, si tu préfères le faire différemment, ça me va aussi. Donc rappelez-vous que ces liens-là pourront être utilisés mécaniquement au besoin. J'ai un lien d'affection avec Orm. Et d'ailleurs, en parlant de Orm, tu vas voir l'un de tes camarades de la basse vallée qui va te tapoter sur l'épaule et qui va te dire d'un ton assez inquiet. Bon, vas-y, c'est ton pote là, le nouveau descendant. Est-ce que tu peux aller interférer ce qu'on disait? Effectivement, tu as une lettre que tu devrais avoir dans ton inventaire, dans Items. Tu as une lettre au conseil qui en gros, c'est une demande pour le conseil il y a pas mal de troubles dans la basse vallée et que tu aurais besoin du descendant pour venir resanctifier l'hôtel. Voilà, normalement, il devrait apparaître dans la catégorie item autre. Lettre au conseil. Ok. My bad, j'étais sur la fiche de personnage, mais du coup, forcément, je ne voyais pas. Ok, alors du coup, il faut que je lise ça. Quant aux autres personnages, une fois que la cérémonie est terminée, eh bien, les gens vont peu à peu se disperser, mais vous allez voir, surtout toi, Pax, tu vas commencer à avoir des gens qui vont venir te voir pour te donner des félicitations, Merci. mais aussi te poser des questions. Et tu vas voir d'ailleurs un des marchands qui va d'ailleurs s'approcher. Héritier, il s'incline plutôt bas. Nous avons quelques propositions à faire puisque vous serez le prochain guide spirituel et nous avions espéré pouvoir interférer en la faveur d'un moyen diplomatique. Donc l'homme utilise des mots qui sont un peu qui n'ont pas forcément trop de sens ensemble. Genre, il a l'air de se rendre assez plus grandiloquent qu'il ne devrait l'être. Il se donne un genre, quoi, je le vois tout de suite. Et tu vois aussi qu'il a l'air, et ça c'est surtout toi Emlina, tu vas remarquer qu'il a l'air nerveux. Comme Je mets la main si... sur le pommeau de mon épée, je m'approche de l'héritier. Prêt à bondir si jamais il y a le moins de soucis. Emlina, laissez-le parler. Dites-nous, très cher, qu'aviez-vous derrière qu'aviez-vous en tête? J'ai eu l'audacité de demander à un groupe d'ambassadeurs de... Là, il regarde à droite, à gauche, pour être sûr que personne ne soit trop proche. Là. J'ai invité un groupe d'ambassades de la Nouvelle Union pour venir vous parler. Puisque moi et plusieurs autres marchands de la... pensons qu'il y aurait un lien favorable que nous pourrons faire entre nos deux nations. Vous avez en effet été particulièrement audacieux. Pour l'instant, j'ai une mission à accomplir. Après, nous verrons tout ça, tous ces aspects diplomatiques et politiques un peu plus tard. Mais quel était le lien que vous vouliez faire quand même? Expliquez-moi un petit peu tout ça.
Eh bien, sachez que la Nouvelle Union est en pleine expansion et à la recherche d'alliés, et se sont proposés pour nous, eh bien, tout simplement agir en tant que dirons-nous, une sorte de mécène de notre petite nation. Et vous savez, moi, en tant que dernier descendant des dragons, j'ai quand même une tâche, un principe, qui est de respecter le Codex Draconix. Et cette nouvelle union, malheureusement, ne le respecte pas tant que ça. Mais je veux dire, c'est bien sûr tout à votre honneur. Et encore, tu sens qu'il devient de plus en plus, avec la sueur qui coule de plus en plus, enfin, de plus en plus nerveux. Et on pourrait peut-être arranger un peu les choses. Je veux dire, nous avons grandement besoin de cette ouverture. Notre village ne peut pas continuer à vivre ainsi, en toute autarcie, voyons. Écoutez, Ce moi, dont vous avez besoin pour l'instant, c'est un mouchoir, monsieur. Vous devriez respirer une bonne bouée d'air frais et prendre un verre d'eau, je pense. écoutez, Il fait monsieur, quelques pas en arrière. je n'aurais pas l'audace ni l'ego de considérer que mes choix ont une importance. Nous avons des principes, les principes du Codex Draconis, et je ne suis là que pour les expliquer, je ne suis qu'un messager et qu'un descendant. Ce n'est pas à moi de modifier cela ou de changer les choses. Ne vous rabaissez pas, maître. Vous valez bien plus que ça. Vous le savez. C'est mon frère qui valait plus que ça. Faites-vous confiance. Moi, je vous fais confiance. Merci, ça me touche beaucoup, Emila. Vous savez comment ça me touche. Par contre, je ne pourrais pas en dire autant de votre interlocuteur, qui sue à grosses gouttes. Écoutez, quand tout sera en place, nous verrons plus tard ce que nous pouvons faire, mais pour l'instant, le Codex Draconis est clair sur... Je vais vous donner mon point de vue personnel. Cette nouvelle union, je la considère peut-être même comme dangereuse par rapport au principe du Codex Draconix. Et clairement, si j'arrive à représenter ce que je dois représenter, ce n'est pas sous mon règne que la ruine de Solaria arrivera. Je suis désolé. Bien, bien sûr, je ne peux pas, je ne peux pas forcer quoi que ce soit, mais pensez-y, s'il vous plaît. Je le garde dans un coin de ma tête, c'est promis. Reprenez un peu de champagne. Il va s'effacer assez rapidement. Emelina, je pense que nous devrions garder ces marchands à l'œil. Ils ne m'inspirent pas confiance. Vous avez tout à fait raison, sire. Je pense la même chose que vous et je ne vais pas le lâcher de l'œil. Il y a beaucoup d'enjeux politiques. Soyons méfiants. Je le serai. Pas d'inquiétude. Est-ce que vous avez envie de parler à quelqu'un d'autre pendant que je suis à votre disposition? J'ai surtout envie qu'on se prépare et qu'on fasse ce qu'on a à faire. Très bien. Alors, allons empaqueter vos affaires et faire en sorte que vous ne manquiez de rien pendant le trajet. Merci, Emila. Tu vas apercevoir donc Orm qui se tenait un peu à distance maintenant que les gens commencent à partir de la cathédrale, qui se tient avec sa sœur aussi à côté, qui se tient un peu à distance. Donc même si tout le monde a le droit d'entrer dans la cathédrale, ça reste quand même un lieu plutôt pour les plus nobles. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs, Sylve et Orm? Les poches, hein. Les poches? La vie. Je veux que tu fasses un jet de dextérité plus. Disons dextérité plus insight, s'il te plaît. Easy peasy. 5-14. Facile. Ok, attends, je check combien de loot je peux avoir. Il va gagner Bien sûr, 4 Gilles. je fais ça bien, hein. Je fais uniquement les poches de ceux qui me semblent avoir de l'argent. Je n'ai pas volé les pauvres. Bien sûr, bien sûr.
D'ailleurs, Ah, je ok. fais les poches de Mike. Dans ceux que je remarque. Il va forcément avoir des choses intéressantes sur lui, vu qu'on dit que c'est l'homme descendant des dragons, donc celui qui devrait avoir le pouvoir. Alors pour le coup, j'ai pas grand chose sur moi, donc tu risques d'être déçu. Tu À dois moins que bien t'en avoir aies. un anneau Mais je veux bien que à tu me une lances de un tes indice. mains, tu sais, qui a un peu de valeur, quoi. Non. Que, tu vois, je Non, on vit dans le. utiliserai, quoi. On ne vit pas dans l'opulence quand on est héritier draconique. On est protestants, Dit-il monsieur. Dit-il avec une belle robe pourpre. Comme je lui. Comme je Sylve, est-ce suis que tu peux toujours lancer aux un des côtés 10, s'il te de. plaît? Bien Comme je suis sûr, toujours je aux lance côtés des... de mon sire, est-ce que, selon ce que fera Sylve, je regarderai pour intervenir si jamais je détecte quelque chose. Je tiens à dire qu'il a Yes. mis moins de 10 secondes à trahir la première personne de l'équipe. C'est un Sans record. lance-flamme. Sans lance-flamme. on n'est pas encore dans la même équipe Ouais. pour l'instant. Bah, du coup, Emelina, je veux bien que tu me fasses aussi un jet de Insight, s'il te plaît. Et attends. Oh, l'epic fumble. Ah, c'est ça qui est bon. Ok. Alors déjà, Pourtant, je tu lui ai vas gagner- carrément remis un objet dans la Oh. poche, quoi. Il m'a enlevé ma robe. Je suis en Je lui ai caleçon remis un objet, avec mon quoi, bâton. tu vois, c'est- C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, vous étiez habillé comme ça en arrivant. Ah mince. Euh, Alors, du coup, je vais te... Comme tu as fait un échec critique, je vais te donner un point fabuleux. Là. C'est fort Après, généreux. c'est vraiment gratuit, hein, parce qu'il n'y a rien de vraiment... là-dessus. Par contre, je vais quand même rajouter quelque chose. Parce que à chaque fois que vous faites des échecs critiques, ça déclenche normalement une aubaine pour votre adversaire. Donc c'est un L'occurrence, moyen c'est de moi, faire quelque chose de... Elle n'est pas commencé quoi. En l'occurrence, c'est toi. En plus, oui, en l'occurrence, c'est toi. Bah oui. Attends, je check. J'ai une aubaine, du coup. Oh! Mais dis donc, il y avait un billet de 500 balles dans cette poche. Alors, attends, où est-ce que sont les aubaines? Il y avait un objet magique de Randis. Pas sûr de te faire jouer avec nous à Aurora Arkham quand même. Ah ouais, t'en sauras plus quand t'auras le background de mon personnage. Mhm. Tu peux te cacher derrière ça à chaque fois, tu sais. Ah bah si, tu sais. À chaque fois, vous dites ça en début de partie, et après, en fin de partie, vous dites que j'ai bien joué. J'ai vraiment la tête ailleurs à regarder toutes les personnes de cette assemblée à droite à gauche là, à vérifier la moindre menace. Ils me semblent tous louches, sauf cette personne-là. C'est le seul Ça digne va. de confiance. Cette jeune fille me semble digne de confiance, on peut la croire sur parole. Absolument. Celle qui a les mains dans vos poches ne Ses représente coups pas étaient une son menace. sourire, c'est sûr et certain. Et elle ne vous veut aucun mal. Elle est gentille, elle protège vos biens. C'est ça. Elle s'assure qu'ils sont bien en place. C'est parfait. Euh, Emelina, Ok, meilleure bah, garde du du corps de coup- l'histoire quand même. quel genre d'aubaine, quel genre d'avantage tu voudrais avoir, Sylvain, dans cette situation-là? Ah que, en fait, vraiment, moi, tout à l'heure, le fait qu'il pense que, en fait, je lui ai remis un objet dans la poche. Il pense que je suis quelqu'un qui soit de confiance, généreux et qui est permis, en fait, de dire « Ah, excusez-moi, vous avez fait tomber ceci » et de lui avoir remis dans la poche. Alors qu'en fait, je lui ai juste volé un objet, quoi. Étant ami avec Orm, est-ce que je la connais du coup, sa sœur? Je la connais, je suppose. Ça va dépendre. C'est toi de me le dire, parce que peut-être que tu ne l'as jamais rencontrée parce qu'elle est toujours en vadrouille ou juste... Ouais, donc, possible que je l'ai coïncidence. jamais rencontré du coup. Ok. Donc à toi de me le dire. Non, jamais rencontré, ça me va très bien. Du coup, je ne la connais pas cette personne. Mais ce tombe bien, je me dirigeais vers Orm que j'ai aperçu à l'extérieur de la cathédrale et je vais aller discuter avec un peu avec lui, parce que je sais que quand on discute ensemble, ça me permet de retirer un petit peu de pression. Parce que c'est un Et ben, justement, quelqu'un de très tu vois, sage que mon- j'apprécie beaucoup. Au moment où tu vas avoir Horn, en fait, moi, je vais te percuter. On va se rentrer dedans au niveau de l'épaule et je vais faire oh, excusez-moi, votre sainteté. Mais je vous en prie, ce n'est pas grave. Voilà. Et au moment où tu t'en vas, je fais excusez-moi, attendez, vous avez fait tomber ceci et je te le reglisse délicatement dans la poche. Et en fait, il y a un objet qui aura disparu de ton inventaire. C'est gentil. C'est gentil, merci beaucoup. Est-ce que je perds un point d'équipement, enfin d'un point d'objet ou quelque chose comme ça du coup? Du coup, tu vas perdre des zéniths, donc c'est l'argent l'argent du coin. Et donc tu vas perdre
bah tu vas perdre 20 zéniths. Ok, vas-y, je me les enlève. Et Syl, du coup, tu vas gagner 20 zéniths. Je Est-ce cherche que- où c'est, mais... Est-ce que moi j'ai vu ce qu'elle vient de faire? Est-ce que tu as vu ce qui est... Oui, Que techniquement, je sais, Bien je sais, faire. je sais. je vais pas te faire... Je vais juste... Ouais, vas-y. Techniquement, Écoute, tu tu vas la juste- connais et tu vas tu connais juste- ma naïveté, quoi, donc... C'est ça. On va dire que oui. On va dire que oui, tu l'as vu faire. Ok. Euh, je vais regarder. En fait, j'étais en train de lire un bouquin. J'étais assis sur un banc à proximité de, de la cathédrale. Je fais claquer le bouquin en le refermant et je vois mon cher ami. Et en le regardant, je lui fais un petit instant. Sylve. Et je lui tends la main et je lui fais. Donne. Je suis pas à côté de toi. Je suis plus loin. Ouais, mais je t'ai vu. Moi, je hausse le Moi, ton. Je sais que t'es pas très Moi, Vous êtes dans la loin. même Moi, je- pièce, donc... Je te regarde, je t'ai fait un clin d'œil et je me casse. Vous connaissez cette personne, Orm? C'est ma sœur. Ah, c'est Sylve. Elle avait l'air très sympathique, cette jeune fille. C'est ça. Je vous rendrai. Me rendre vous a quoi. dérobé. Elle est très aimable, elle m'a rendu cet anneau qui était tombé de ma main. Bon, il vaut rien, hein, c'est juste un anneau, c'est juste un souvenir, mais elle me l'a rendu, il était tombé a priori. Elle est très aimable. Il faudrait qu'on ait plus de personnes honnêtes comme celle-ci. J'ai un petit, tu sais, j'ai un petit grattement sur le crâne en disant. Je soupire un peu et. La gestion de ma sœur est très compliquée depuis le décès de nos parents. Mais. Je m'en occuperai plus tard. Et là, je reviens du coup avec 2 verres de vin. Et j'arrive en disant Orm, je t'ai ramené ta boisson. Je te ramène ton verre. Je te dis merci, mais j'aimerais ce que tu me redonnes aussi ce que tu as volé. De quoi? D'accusation de la sorte? Moi volé, jamais de la vie. Comment Je ça te regarde voler avec un air vraiment sérieux et un peu, pour l'instant pas en colère, juste irrité. Orm, ne sois pas si dur avec ta sœur. Qu'est-ce que tu lis? C'est un livre sur les brômes gris que je m'occupe actuellement. J'ai également une lettre qui est adressée au conseil de Solaria. Peut-être que ça peut vous intéresser. On a Qu'est-ce qu'elle quelques raconte? problèmes. On a quelques soucis avec les animaux. En ce moment, ils sont très nerveux et on a eu quelques incidents où certaines bêtes se sont carrément entretuées. Entretuer, vous dites? Oui. On n'a pas les raisons exactement, mais voilà, il y a une demande officielle pour l'héritier draconique à venir apporter sa bénédiction à l'hôtel Dragon de Basse-Vallée. Eh bien, pourquoi pas, ça nous changerait les idées, peut-être. Sire, vous êtes très occupé. Est-ce qu'on a vraiment le temps d'aller s'occuper de 2 brômes qui se sont... Mais est-ce que c'est pas un peu notre but? Je veux dire, moi, vous me connaissez, Emina, c'est politique, là, cette nouvelle union, tout ça. C'est pas vraiment ma tasse de thé, donc... si on pouvait régler quelques problèmes, ça... Moi, ça me ferait plaisir, peut-être. Vous avez raison, pardonnez-moi. Je reste à ma place et je ne remettrai pas en doute votre grande sagacité. Mais vous savez que vos conseils sont toujours extrêmement pertinents, Emina. C'est pas parce que je ne les écoute jamais qu'ils ne sont pas pertinents. C'est trop d'honneur. Vous m'honorez, sire. Qu'est-ce que tu en penses, Orm?
de cette lettre? Je suis relativement inquiet de mes troupeaux et de leur état de santé. Euh, Bien entendu, je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Je me doute que vous avez d'autres problématiques d'une importance plus élevée. Mais effectivement, si vous daignez venir bénir à l'Hôtel Dragon, ce serait un honneur. C'est très loin d'ici ou pas? Je sais pas, est-ce qu'on est loin? Non, ça va être à moins d'une journée d'ici. Moi, je pense, faisons sceller nos meilleurs chevaux. Partons bénir ce sanctuaire. Et Orm, est-ce qu'on prendrait pas votre sœur avec nous? Elle a l'air si aimable et si dynamique, je pense qu'elle pourrait être utile sur le chemin. Bien entendu, de toute façon, il va falloir qu'elle rentre aussi. Sylve, vous nous accompagnez? Ça vous dit? Apparemment, j'ai pas le choix. Après, on peut vous rémunérer si vous voulez. Ah. Ça devient plus intéressant. Je dois bien avoir quelques Vous savez, gilets qui traînent en poche. Quitter cette cité me faire le plus grand bien. La nature me manque. Parfait. Vous serez déjà rémunéré par l'honneur et le privilège de chevaucher aux côtés du sire. Oui, mais vous savez, l'honneur et le privilège ne nourrit pas. Non, mais Orm est quand même assez aisé, donc vous ne devriez pas trop avoir de soucis, non? Vous savez, la culture de Bromgris ne rapporte pas tant que ça de nos jours. Je ne sais pas, j'avoue que ces basses considérations ne me parlent plus que ça, pas plus que ça. Je suis peut-être un petit peu déconnecté de la vie réelle. Ça va nous faire du bien de partir à l'aventure tous ensemble, tous les quatre comme ça, chevauchant, cheveux dans le vent, sur les plaines de Solaria. L'amitié. Eh oui. Je nous y vois déjà, j'ai tellement hâte. Sortons un petit peu de cette ville, de toutes ces responsabilités là. Ah.